On vous retrouve, Maëva. Comme je vous l'ai annoncé en tout début d'émission, nous allons nous intéresser aujourd'hui aux coopératives d'activité et d'entrepreneurs. Alors, la coopérative d'activité et d'entrepreneurs permet d'être autonome pour développer une activité. Pour nous éclairer sur ce sujet, je reçois sur ce plateau Valérie Osmond. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gérante de Synercoop. Alors, vous allez expliquer aux téléspectateurs comment ça fonctionne. C'est une coopérative d'entrepreneurs, en fin de compte, qui permet aux porteurs de projets d'exercer, c'est ça, et de développer une idée et peut-être d'être même en CDI. Oui, tout à fait. Et ce sont des porteurs de projets qui arrivent avec une envie de se mettre à leur compte. Et dans la coopérative d'entrepreneurs, ils n'ont pas à créer une entreprise, ils créent une activité dans une entreprise qui tourne déjà et qu'ils vont partager avec d'autres. Ils vont avoir un premier contrat qui est un contrat d'accompagnement, à l'issue duquel ils vont signer un CESA, toujours très compliqué chez nous, un contrat d'entrepreneur salarié associé, Oui. qui est un CDI, entre un patron, eux-mêmes, et un salarié, eux-mêmes. Donc, ils sont salariés, mais ils sont patrons en même temps. Oui. C'est incroyable. Et personne ne connaît ce statut. Ils sont entrepreneurs et salariés. Ça existe depuis combien de temps? 25 ans à peu près. Ah oui, c'est quand parti même, de Rhône-Alpes. mais c'est peu connu. Et ça fonctionne, justement, ces coopératives d'entrepreneurs. Il y en a en Champagne-Ardenne, il y en a en Lorraine. Il y en a 2 en Lorraine, Cap Entreprendre et Synercoop, que je coordonne. Ouais. Il y en a une en Champagne-Ardenne, Synercoop. Il y a des projets, et heureusement, il faut au moins 4-5 coopératives d'entrepreneurs par ex-région pour mailler un peu mieux le territoire et apporter quand même une solution alternative à des porteurs de projets. Et puis tout le monde se donne des idées aussi, c'est plutôt intéressant. Le plus de la coopérative, oui, voilà. Le plus de la coopérative, c'est 4 points. Ouais. Premièrement, c'est la sécurité. On ne paye pas pour rentrer dans une coopérative d'entrepreneurs, on ne paye pas pour en sortir, on reste libre à tout moment. Donc ça, c'est vraiment sécurisant. C'est l'accompagnement. Il y a un vrai accompagnement, il y a un vrai parcours de formation, aussi bien par les collègues que par l'équipe support, comme on dit chez nous. Il n'y a pas cette solitude d'un entrepreneur qui doit tout gérer, voilà, c'est ça. Il y a le partage des outils, des réseaux, de la bienveillance, de l'envie de faire ensemble, et ça, c'est hyper important. Et puis, évidemment, il y a la force du nombre. Nous sommes une coopérative maintenant de 60 personnes. Ça fait que 2 ans que nous existons. Nous sommes une bébé coopérative. Ouais. Néanmoins, avec un taux de croissance, voilà, avec un taux de croissance énorme. Et le plus, c'est que vous prenez plein de coopérateurs sur une même dynamique, ils vont répondre à des gros appels d'offres et nous les remportons. On va répondre à des gros marchés, on va pouvoir assurer des missions hyper pointues. Il y a moins de risques, il y a moins de risques, il y a cette force d'être entouré, oui. Vraiment. Alors, être autonome, on le disait, pour développer son activité, mais aussi pour être accompagné et bénéficier du régime social général, c'est important. C'est ce que propose donc Synercoop à ses adhérents en Champagne-Ardenne et en Lorraine. Synercoop, une coopérative d'activité d'entrepreneurs qui séduit vraiment de plus en plus. Reportage Marilyn Fournier, Antoine Laroche, montage Catherine Bott. Après 25 ans passés dans une entreprise, Jérôme Lavince a eu envie de développer une idée. Biochimiste de formation, il est aujourd'hui facilitateur coach graphique. Autrement dit, il amène des groupes à réfléchir sur un sujet qui les préoccupe. Il a d'abord exercé comme auto-entrepreneur, mais ce statut a des limites. Combien ce sujet est préoccupant pour vous? Quand le chiffre d'affaires augmente, eh bien, il y a un niveau, je crois que c'est 32 000 euros ou 36 000 euros de chiffre d'affaires. Je commençais à atteindre ce niveau-là. Et en tant qu'auto-entrepreneur aussi, on ne peut pas retirer ces frais de fonctionnement. Donc, je me posais des questions. Est-ce que je fais une SARL, etc. C'était pas très, très clair pour moi. C'est pas simple d'aller trouver une information claire quand on veut entreprendre pour choisir un statut légal. C'est au sein de la Capsule, un espace de coworking, qu'il a débuté son activité. Un lieu d'échange d'où sont sortis 4 adhérents de Synercoop, une coopérative d'activité et d'entrepreneurs. Ne pas rester seul est un plus pour démarrer une activité. Il y a une forme de solitude de l'entrepreneur. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas où avancer. Des fois, j'ai besoin de ressources. Et en fait, c'est aussi la richesse de ces tiers-lieux ou des formats comme Synercoop. Sandrine Bruyère, elle aussi, adhère à Synercoop. Elle est créatrice de meubles en carton à customiser. Au sein de Synercoop, elle aussi a trouvé l'accompagnement qui lui manquait. Il y a tout le temps un accompagnement, ils ne nous laissent jamais seuls. Ils ne sont pas toujours sur atteindre des objectifs ou toujours à nous demander de payer ci, de payer ça. C'est vraiment une ambiance familiale. Autonome dans son activité, elle est salariée de Synercoop, un statut sécurisant. Ils me proposaient en fait de rester au régime général.
c'est quelque chose que je souhaitais, de cotiser également pour la retraite, pour le chômage, tout en ayant mon activité professionnelle comparée au statut micro-auto-entreprise. Soutien, accompagnement, réseau. Après quelques semaines d'activité, Sandrine Bruyère se félicite d'avoir rejoint la coopérative. C'est un réseau qui me permet d'aller beaucoup plus vite. Et je vous avoue que toute seule, je n'aurais pas été aussi vite et aussi loin dès le départ de mon entreprise. En adhérant à Synercoop, les entrepreneurs acceptent de lui reverser 12% de leur chiffre d'affaires brut. Aucun de ceux que nous avons rencontrés ne s'en plaint. Bon, quand on regarde ce reportage, on se dit il n'y a que des avantages. Cette personne nous disait là, aller plus vite sans cette coopérative, je ne serais pas allé peut-être aussi vite. En fin de compte, il y a la liberté de l'entrepreneur, mais il y a la sécurité du salarié. Oui, ils facturent tous avec leur propre logo, leur propre nom commercial. Ouais. C'est vraiment important que les clients ne connaissent qu'eux. Ils sont vraiment entrepreneurs, ils choisissent leur chantier, ils choisissent leur prix, ils choisissent leurs matériaux. Après, nous, ce qu'on assure derrière, c'est tout ce qui est comptable, tout ce qui est administratif, tout ce qui est fiscal. Voilà, donc ils ne font pas de paperasserie, ils ne font pas les factures, ils ne font pas ça. Il y a une personne qui travaille pour la coopérative. Oui, tout à fait. D'accord. Donc ça, c'est un plus aussi. Hein. En fait, ils mettent en commun un certain montant qui s'appelle la contribution coopérative, qui chez nous est de 12% de la marge brute. Et tous les ans, c'est eux qui décident de ce montant et c'est eux qui décident à quoi va servir ce montant. D'accord. Donc, dans toutes les coopératives d'entrepreneurs de France, vous verrez que la première chose qu'ils mettent en commun, c'est la comptable ou le comptable. Se dégager de toutes les obligations fiscales et sociales, c'est la priorité. C'est très important. Et puis, rejoindre la coopérative, on l'a compris aussi dans ce reportage, ça apporte un réseau. Ça apporte un réseau. Les conseils, évidemment, on l'a dit, les paperasseries. Trouver le bon statut, c'est jamais facile quand on débute et quand on veut se lancer, justement, quand on a une idée. Probablement que l'information sur les coopératives d'activité d'entrepreneurs n'est pas encore assez accessible. Tout ce qui relève de l'économie sociale et solidaire, puisque nous sommes une coopérative, les sociétés coopératives relèvent de l'ESS, tout ce qui relève de l'ESS est assez peu connu, assez peu visible. Et c'est dommage. La coopérative d'entrepreneurs, ce sont des atouts en premier lieu. Est-ce que vous accueillez vraiment tous les métiers possibles, toutes les idées possibles? Probablement, sauf les métiers dits conventionnés, mais qui ne sont pas intéressés de venir dans une coopérative d'entrepreneurs. Je pense à une infirmière, un chirurgien, un notaire. Mais sinon, oui, bien sûr, on peut accueillir... Un musicien. Oui, mais bien sûr. C'est possible. Oui, tout à fait. On peut cumuler différents types de statuts, notamment avec la Maison des artistes. Alors, au début, il ne commence pas par un CDI, c'est-à-dire il commence par un contrat d'accompagnement qui s'appelle le contrat CAP, le contrat d'accompagnement au projet d'entreprise. Chez nous, il dure 6 mois pour le premier renouvelable, mais la loi stipule qu'on peut faire un contrat CAP 3 ans. D'accord. Ça donne le temps. Pendant le contrat CAP, la personne, si elle a des allocations au Pôle emploi ou si elle a un RSA ou une allocation, elle peut la maintenir. Donc ça lui laisse le temps de développer l'activité en étant en toute sécurité, accompagnée, formée, tout en maintenant complètement sa rémunération. Puis quand l'activité démarre suffisamment, on casse le cap comme on dit chez nous. Alors casser le cap, c'est une procédure lourde, il faut me faire un mail. D'accord, ah oui. Donc, et on signe ça prend pas trop de temps, ça va. Et on signe le CESA, le contrat d'entrepreneur salarié associé, qui est un CDI entre un patron, soit, et un salarié, c'est incroyable, c'est incroyable. Mais justement, là, on apprend sans doute aux téléspectateurs, parce que c'est peu connu, et pourtant, on nous dit que ça existe depuis 25 ans. Ben oui. Donc c'est incroyable. C'est dans toute la France? Oui, dans absolument. Toute la France. Alors, justement, les personnes qui sont intéressées, et je pense qu'il y en a plein, là, qui vont vous contacter, comment... Alors, elles vous contactent, on va mettre toutes les indications sur le site de France 3, évidemment, ou alors, vous retrouvez Synercoop sur Internet, en Lorraine et en Champagne-Ardenne. En Lorraine, ça se trouve où exactement? Moncel et Lunéville, c'est vraiment notre base en Lorraine. Et puis Bar-le-Duc, dans la Meuse, où il y a notre siège. Le siège est à la brasserie de Nétancourt. D'accord. Et en Champagne-Ardenne, nous sommes à l'Espace Métier à Reims et à 3 rue de la Monnaie. Alors, au début, un coup de fil. Un coup de fil, voilà. Une information collective. Voilà, le rendez-vous.
Et puis un rendez-vous individuel si besoin. Sinon, on candidate avec une fiche candidature qui est très compliquée, qui fait un petit format A4 à peine, Ouais. où on explique un peu d'où on vient, son projet, ce qu'on a envie d'en faire. Alors, vous n'acceptez pas tout le monde, je suppose qu'il y a un nombre. Si là, vous avez 300 demandes là aujourd'hui, comment vous faites? Écoutez, c'est une excellente question, je n'en sais absolument rien. Si Ah j'ai bah 300 voilà. demandes aujourd'hui, je ne sais pas. On gérera. Nous, on n'accepte évidemment pas tout le monde. Il faut vraiment que la coopérative convienne à la personne. L'enjeu de la coopérative, c'est que les personnes vont devenir associées. Elles peuvent y rester jusqu'à la retraite. Il faut que ce soit une manière de fonctionner qui convienne. Et elles peuvent à tout moment, quand elles ont ce CDI, se dire bon, maintenant, j'arrête ce CDI et puis je monte mon entreprise. Et vous savez quoi? Elles peuvent se faire un entretien de licenciement entre elles et elles. Ah oui, ah bah oui. Donc ça va être rapide. Normalement, Ah, oui. S'il y a un souci, normalement, surtout qu'ils nous appellent. Normalement, c'est assez rapide. Vous avez eu cette idée? Vous êtes fondatrice? Vous êtes créatrice en tous les cas? Absolument. J'ai absolument voulu monter une coopérative d'entrepreneurs sur la Lorraine et la Champagne-Ardenne avec l'appui des collègues, parce que nous sommes fédérés par un réseau et heureusement, ça aide beaucoup, notamment sur le cadre législatif. Donc c'est moi vraiment qui ai voulu travailler là-dessus. J'ai démarché, j'ai fait pas mal de travail et puis j'ai été rejointe peu à peu par des gens formidables. Nous sommes plus de 60 aujourd'hui et une équipe géniale. Bon, alors, il faut bien expliquer, et là, on l'a compris, quand on est en CDI, on est salarié, il n'y a pas toutes les charges et tout ça, tout est fait, même les bulletins de salaire sont faits par une comptable, par une personne qui est là et qui est rémunérée justement par cette coopérative. Donc, voilà, la personne peut se consacrer réellement à son activité. Est-ce qu'elle a le droit d'embaucher, comme elle est salariée, mais elle est patronne aussi en même temps, est-ce qu'elle a le droit d'embaucher quelqu'un? Elle peut embaucher. Simplement, c'est pas notre manière à nous de fonctionner. Nous essayons d'être sur un format où tout le monde est égal. D'accord. Et donc, si un entrepreneur souhaite avoir un subordonné, soit le subordonné s'installe à son compte et facture à l'entrepreneur, soit l'entrepreneur va proposer au subordonné de devenir entrepreneur, d'intégrer Synercoop. Ils vont travailler ensemble tant que ça se passe bien, mais ils gardent l'un et l'autre leur liberté. D'accord. Alors, vous avez combien à peu près en Champagne-Ardenne là En Champagne-Ardenne, une quarantaine de personnes, oui. Une quarantaine. Et en Lorraine? 30. 30 à peu près. Oui. Jeunes, moins jeunes? Tous les âges. Tous les âges. Sarah est orfèvre d'art médiéval. Elle doit avoir 24 ans. Alors, je ne dis pas les prénoms parce que les plus âgés, je ne suis plus la plus âgée. Les plus âgés ont 54, 55, 56 ans. Ouais. Nous avons tous les âges. Tous les profils, tous les parcours professionnels, des gens qui veulent créer leur emploi, des gens qui veulent changer, des gens qui veulent s'épanouir, on a tout. Vous avez donné envie aux téléspectateurs, qu'est-ce que vous avez à leur dire là? S'ils n'osent peut-être pas, ils se disent bon, je ne connais pas trop. Renseignez-vous, voilà. appelez. Venez voir, venez à une journée d'entrepreneurs, téléphonez au bureau à Synercoop, téléphonez à Cap Entreprendre. En Lorraine, nous sommes 2. Et venez vous renseigner dans les chambres régionales d'économie sociale et solidaire. Venez, c'est ouvert. Toutes les indications, évidemment, sur ce site, le site grandest.france3.fr, sur la page 9h50 le matin, Champagne-Ardenne, Lorraine, évidemment. Mais ça va intéresser énormément de personnes. Et vous pensez que dans les années qui arrivent, ça va prendre vraiment de l'ampleur? Oui, sincèrement, je le pense, parce que sur la Lorraine et la Champagne-Ardenne, c'est nouveau. C'est vraiment récent. Il y a un monde fou qui a besoin de ce type d'aide pour oser se lancer, oser entreprendre. Bon, alors donc, salarié, on l'a compris, en CDI, mes propres patrons aussi, et avec un versement de 12% à peu près sur le 12% de la chiffre. marge brute, pour autant que ça ne change pas l'année prochaine. Ce sont les entrepreneurs qui décident. Voilà. Merci beaucoup Valérie Osmond d'être venue sur ce plateau. Merci en tous les cas, merci. Je vous propose de regarder le dessin du jour. C'est comme ça, chaque jour avec nos dessinateurs qui nous proposent un dessin sur le thème principal. Et aujourd'hui, c'est Christophe Damien-Desmécourt qui nous propose justement son dessin sur ce thème. Merci. Ah bah oui, tout le monde se donne la main, tout le monde s'aide, s'entraide, évidemment, et c'est important. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Direction la Meurthe-et-Moselle, tout de suite à 10h06, à Pont-à-Mousson. On y retrouve